Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour finir du coup cette superbe jolie femme qu'on a mis en couleur en plusieurs étapes. Donc vous retrouverez dans mon YouTube le tuto pour la chevelure, le tuto pour les fleurs et là on va faire du coup le tuto pour la peau. Donc pour la colorisation, je suis partie, j'ai fait une présélection de crayons pour pouvoir faire un joli dégradé au niveau de la peau. Donc je suis partie sur ces 6 crayons là. Donc c'est le Polychromos 132 pour vraiment la teinte claire de la peau. Le 187 qui sera beaucoup plus foncé pour lequel on partira du coup sur les parties très ombrées. Le 189, en fait c'est le moyen, c'est entre les deux. Et j'ai pris également les Enacolor, donc le 58 et le 46 pour mélanger un petit peu, avoir plusieurs fondus. Et le Posca numéro 54 pour pouvoir vraiment travailler la texture un peu plus grasse de la partie plus claire de la peau. Ensuite, pour la bouche, je suis partie sur le 63 et le 70 de Zenacolor. Donc c'est deux rouges un petit peu différents. Un plus foncé qui tire un peu vers le bordeaux et un rouge un peu plus clair pour pouvoir travailler un dégradé au niveau de la bouche. Et au niveau des yeux, donc j'ai longtemps hésité à savoir quelle couleur je faisais parce qu'entre le bleu et le vert, ça faisait un rappel des fleurs et des feuillages. Donc j'ai tranché avec on va dire un bleu turquoise et je suis partie sur le Polychromos 161, le Zenacolor 38 et 39. Donc on va commencer par la peau. Donc par la peau, je vais commencer par le 189. Donc c'est vraiment la teinte du milieu. Et on va faire donc du coup, hop, je zoome pour une meilleure qualité. On va faire en fait toutes les parties que je vais vouloir faire foncer. Donc je vais partir, donc voilà, au niveau de la prise du crayon, je le prends le plus loin possible pour pas avoir de traits. C'est juste pour un effet un tout petit peu coloré du papier, mais en rien du tout c'est la finition. Donc on part sur les parties les plus foncées. Donc hop, on évite, donc on fait la paupière, mais on évite l'œil bien entendu. Donc il y a toute cette partie là qu'on va faire, hop. Donc je fais des traits à plat et voilà, je descends au fur et à mesure, hop, des parties foncées que je veux faire. Donc, comme ceci, voilà. Je reviens en haut, donc il y a toute cette partie là qu'on a mis en foncé et je vais venir faire juste légèrement le dessous de la fleur parce qu'il y aura aussi celle-ci et là je vais le laisser clair et le cou par contre on voit que là il y a un petit peu plus de foncé, donc on fait aussi comme cela. Et au niveau du bras, donc au niveau du bras, je vais peut-être dézoomer un petit peu, voilà, au niveau du bras pareil, on part sur le côté donc gauche de notre création et on fait un modèle à plat. Donc les traits que je fais, c'est un petit peu, on va dire 2 cm à peu près. Voilà, sachant que c'est pas la partie la plus foncée qu'on fait, c'est vraiment l'entre-deux. Donc on reviendra la travailler après avec du plus foncé et du plus clair. Hop, voilà. Ensuite, on va prendre le plus clair, donc le 132 de Polychromos. Donc pareil, je le prends le plus loin possible. Et en fait, là, je vais tout colorier en traits. Alors à peu près sur 3 cm. Et je repasse par-dessus ce que j'ai fait. Je vais jusqu'au menton. Du coup, là, je colorie l'ensemble de l'œil. Je repasse sur ce que j'ai déjà fait. Le nez, je redescends légèrement autour de la bouche. Et ensuite, je fais l'ensemble du bras. Comme ceci. Donc,
en fait, à la fin, une fois que vous avez fini ça, vous devez avoir votre crayon qui est bien biseauté. Donc voilà, là vous voyez, hop, ça vous donne déjà un premier aperçu très léger, hein, vous voyez. En fait, faut mieux que je zoome, vous voyez mieux. On voit vraiment les traits du crayon, c'est juste pour se faire en fait un petit repère au niveau de ce qu'on va travailler. Ensuite, je vais prendre donc le plus foncé, le 187, et là je vais venir le travailler mais tout doucement au niveau des ombrages. Donc par-dessus, en fait, là c'est la troisième couche de crayon, parce que vous avez le crayon moyen qu'on a commencé, ensuite le crayon plus clair, et ensuite on fait le plus foncé. Donc on passe un petit peu sous l'œil, on descend, mais vous voyez c'est vraiment juste le bord, hein. On descend également ici. Je rappelle ici, hop, où je vais faire juste le coin. Je passe pas par-dessus le moyen. Là, vous avez le clair, le moyen et le foncé. Pour vraiment faire un dégradé. Je refais un trait légèrement au niveau du menton. Et ensuite, voilà, je vais travailler mes parties ici. Là, sous la fleur en fait. Comme ceci. Voilà. Hop, on va dézoomer pour voir un petit peu. Donc là, on s'aperçoit, vous voyez, qu'on a colorié au niveau de l'ombrage ici, un petit peu au niveau des mèches, vous voyez, par exemple en dessous, et également au niveau d'en dessous des feuillages. En dessous les fleurs, on n'a pas fait là. Donc on va faire légèrement ici. On va faire aussi au niveau des narines. Et au niveau du bas du menton là. Ensuite, je vais prendre le plus clair, donc le 132, et je vais revenir faire des ronds pour remélanger. En fait, le visage, moi je le travaille comme ça, c'est que c'est une superposition de plusieurs couleurs en fait qui fait après vraiment un beau rendu. Donc je vais le faire hop, comme ceci. Je change de sens. Au début j'étais partie comme ça. Et là je pars un petit peu de l'autre côté. Ça permet de casser les traits de coloriage. Donc, je vais repasser un petit peu hop, en dessous là. Légèrement aussi par là. Vous voyez au niveau du cou là on arrive un petit peu à notre finale qu'on veut. Et là pareil je vais venir faire mais de l'autre côté. Donc j'appuie un petit peu plus sur le côté ombré. Je laisse un petit peu, là je passe vraiment en supervisant le dessus de la partie plus claire. Et je redescends pareil, hop, comme ceci. Ensuite je vais prendre le moyen et je vais faire pareil en fait. Hop, je vais venir le travailler un petit peu en biseauté de l'autre côté. C'est vraiment du travail à plat pour vraiment avoir un beau rendu au niveau du dégradé. Et je veux vraiment travailler quelque chose d'uniforme. Je ne fais pas de jeté pour laisser du blanc. Donc du coup, ça fait comme ça. Là, le menton, franchement, en dessous, je vais le laisser, le cou du moins. Le menton, je vais venir le retravailler légèrement. Voilà, au niveau en dessous, là. Au niveau de la bouche. Ensuite, je vais prendre donc le Posca 54 qui est beaucoup plus gras et je vais venir travailler les parties du nez. Donc pareil, c'est du clair, donc j'appuie pas hein, trop, c'est vraiment, je caresse le papier, hop, je descends sur chaque côté. Donc là, il y a l'effet de la bouche quand même. Hein. Hop, et je reviens, pareil, mettre une couche supplémentaire au niveau
la paupière. Voilà, ici pareil, je refais une petite couche. Donc c'est du clair, hein, on n'appuie pas, c'est vraiment juste pour donner un pigment supplémentaire à la création. Voilà, et donc là j'ai laissé un petit peu de blanc par contre, vous voyez. Donc voilà, ensuite je vais prendre le 46, donc c'est quelque chose de très très clair, donc c'est vraiment pour refaire un petit peu, alors pareil j'appuie pas du tout, c'est juste pour refaire un petit peu au niveau des pommettes, vous voyez un petit peu là, ici sur les parties claires que j'ai laissées claires volontairement. En fait le visage c'est vraiment, c'est pas quelque chose de compliqué parce que c'est, comme on n'appuie pas sur le crayon, c'est toujours rattrapable. Faut pas partir sur des couleurs trop foncées, hein. Faut toujours partir sur le plus clair possible et au fur et à mesure on augmente dans le pigment. Là pareil, je vais remettre un petit peu de clair. Je vais partir comme ça pour bien mélanger. Un petit peu ici. Voilà. Et là vous avez au niveau de la peau, c'est pour moi là je vais arrêter, pour moi c'est terminé. Donc c'est vraiment, je vais vous refaire un zoom, on voit bien les traits du crayon. Donc après bon c'est le charme du crayon de couleur, hein. C'est vrai que quand on voit pas les traits, bah, c'est plus du feutre. Après si on veut un petit peu les atténuer, ce que j'utilise des fois c'est l'essence minérale. Donc on peut l'atténuer un petit peu, mais là moi je vais le laisser comme ça. Ou ce que vous pouvez faire aussi, c'est avec, comment ça s'appelle, hein, soit avec un blender, alors je sais pas si j'en ai, faudrait que je regarde. On peut faire avec un blender pour pouvoir atténuer les traits du crayon. Je vais regarder si j'en ai un. Alors ça y est, je les ai trouvés. Moi c'est les blenders Caran d'Ache, je crois, de mémoire. Oui, c'est les Caran d'Ache. Donc après voilà, il faut faire attention parce que les blenders ça se casse très facilement. Donc là j'en ai un petit bout. Je vais le tailler parce que même ça j'aime bien que ce soit bien taillé. Voilà. En fait ça se présente comme ceci. C'est quelque chose de... Ça fait un petit peu comme de la cire. Je vais vous montrer comment on fait, comment ça se... Hop, voilà, comment ça se fait. Donc là avec le blender, alors à savoir que le blender, une fois que vous l'avez appliqué, ça va vous faire comme une petite pellicule dessus plastifiée. C'est un petit peu, oui, du plastique. Donc quand vous mettez du blender dessus, sur votre création, après vous ne pouvez pas revenir travailler dessus. Donc là moi étant donné que au niveau, je vais vous montrer cette partie là au début, parce que là si je blinde par dessus la bouche, je ne vais pas pouvoir faire mon rouge. Donc au niveau de la peau, on va faire comme ça. Et en fait vous passez par dessus, bon là ça a coupé parce qu'elle était très pointue. Et vous venez en fait, hop, faire des petits ronds. Et on voit vraiment bien la différence. C'est que ça enlève tous les traits du crayon. Alors, je vais essayer. Alors, je peux pas zoomer plus que ça. Vous voyez, donc je vais vous faire un avant-après. Là, vous voyez bien au niveau de la joue, ici, on voit bien les traits du crayon. Je vais venir blinder par-dessus. Donc, je vais faire des ronds. Moi, j'aime bien le travailler avec des ronds pour éviter les traits. Hop. Donc, j'appuie un petit peu dessus pour vraiment bien enlever les traits. Et en fait, ça vous fait ça. Vous voyez, les traits sont encore un petit peu présents parce que bien sûr c'est du crayon de couleur, hein, on va pas non plus... mais ça s'est vraiment beaucoup atténué. On va voir au niveau du nez. Hop, pardon. Au niveau du nez, ça donne ça. Et après, quand je le blinde... Donc je ne fais pas la bouche, hein. Voilà. Voilà comme ça fait.
Donc c'est vrai que c'est très pratique. Au début que je faisais du coloriage, je m'en servais assez souvent. Mais après voilà, c'est vrai que c'est bien aussi de ne pas le faire sans blender et de travailler au fur et à mesure avec votre crayon. Si vous n'avez pas de blender, ce que vous pouvez faire, c'est prendre du crayon blanc. Donc ça va un petit peu atténuer le pigment de votre création. Mais ça permettra de mélanger les couleurs entre elles et d'atténuer les traits du crayon comme vous voulez faire. Donc là, je vais faire hop, le coup. Donc on fait des ronds, on appuie bien dessus, comme ça. Alors après pareil, vous pouvez prendre un petit morceau parce que même ça sur le côté, ça en est en fait. Et après, bah, vous pouvez faire aussi comme ça. Ça permet voilà, d'enlever les traits du crayon. C'est vraiment... je m'en sers vraiment pour les visages parce que ça permet vraiment d'atténuer, de faire quelque chose. Mais après, j'aime bien quand même qu'il y ait les traits du crayon parce que ça fait plus naturel. Donc pour la bouche, ce que je vais faire, je vais partir sur le 63, donc le plus clair. Et je vais venir en fait redessiner ses lèvres, hop, au niveau du bas parce qu'elles ne sont pas trop bien dessinées. Et je fais des petits jetés hop, comme ça. Des petits jetés de l'extérieur vers l'intérieur. J'appuie pas trop, hein, toujours pareil, pour pouvoir revenir le travailler dessus. Ensuite, je prends le plus foncé et je vais faire, voilà, pareil, les jetés de l'extérieur vers l'intérieur, tout doucement, sans trop appuyer. Et voilà. Et je vais pas faire plus foncé parce que j'aime pas que ça fasse trop foncé. C'est comme dans la vraie vie, je supporte pas qu'il y ait trop de rouge à lèvres. J'aurais tendance à dire que ça fait un peu vulgaire, mais bon, ça c'est un avis personnel. Donc voilà, là je vais laisser la bouche comme ça. Et au niveau des yeux, comme je vous disais, je pars sur le 39 et le 38 de Zenacolor et le 161 de Polychromos. Donc j'aimerais faire un petit test vite fait pour savoir dans quel sens. Voilà, bon, je pense que je vais utiliser que ces deux-là. Je ne vais pas utiliser le 39. Je pars que sur le 38 et le 161 de Polychromos. Donc, hop, je vais vous zoomer. Je fais juste un petit peu comme ça. Et après, l'extérieur avec le Zenacolor. C'est vraiment tout léger, hein, vous voyez. Et après, je vais venir le retravailler avec du Posca. Donc, bah voilà, ça y est, on peut dire que elle est terminée. Notre charmante dame. Voilà, là c'est la troisième partie. Au niveau, voilà, au niveau de la peau, c'est vrai que c'est pas trop foncé, c'est pas quelque chose que j'aime bien quand ça fait une couleur un petit peu hâlée, un petit peu bronzée, quelque chose de clair. Je suis pas partie sur trop foncé parce que les cheveux sont bruns et c'est vrai qu'au niveau du contraste, c'était plus sympa comme ça. Au niveau des yeux, donc je vous disais que j'allais le retravailler au Posca. Donc je vais prendre le Posca blanc et je vais faire juste, hop, je vais vous montrer, un petit point et deux petits à côté dans l'œil, dans le vert. Mais c'est juste pour donner un petit peu de luminosité, pas plus que ça. Après au niveau de la bouche, je vais faire des petits traits comme ça au niveau du milieu, voilà, pas beaucoup. Et après, au niveau de la peau, par contre, je ne vais pas venir faire les traits blancs comme je fais dans le foncé parce que c'est une couleur qui est claire et je trouve qu'elle est jolie comme ça. Donc voilà, pour la peau, les lèvres et l'œil, tout simplement. Donc vous voyez, au niveau des narines, j'ai travaillé vraiment tout doucement au niveau de mon dégradé, un petit peu plus foncé sur les extrémités de la narine, un petit peu en bas de la bouche, mais vraiment pour avoir quelque chose de naturel. Pareil, après j'aurais pu la maquiller mais bon, j'aime le naturel. Voilà, quelque chose de naturel. Donc au niveau de la peau, voilà, là on voit bien les ombrages un petit peu plus foncés. Et après sur le reste du bras, un peu plus foncé par ici et plus clair vers le bas.
Voilà, bah j'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura inspiré. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc généralement, j'essaye de me caler une petite après-midi pour répondre à tous vos commentaires sur YouTube. N'hésitez pas, voilà, à les poser. Si jamais je peux y répondre, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Vous pouvez me suivre aussi sur Facebook, donc c'est mon pseudo, c'est Marie Scrapoun, ou sur Instagram, Le Monde de Marie Scrapoun. Ça permet aussi de voir en même temps les créations scrap que je fais et les coloriages. Vous pouvez également me poser les questions directement sur mes réseaux sociaux. Donc je ne suis pas connectée H24, mais bon, de temps en temps, j'aime bien quand même. Et voilà, donc surtout n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, liker, partager. Et je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. Bye!